C'est des gros ailiers à la ligne bleue. Au numéro 15, Loris Rafano-Mezansoa devient pour avoir donné de la bande à 6 minutes 20 secondes. Et voilà le but compté par les Wildcats de Moncton. Un tic-tac-toe devant le filet de Louchard. Et Barbachin qui était bien positionné devant le filet. On a bien circulé la rondelle du côté des Wildcats. Labelle avec Lachin. On a trouvé devant le filet Barbachin. Redirige la rondelle entre les jambières de Jérémy Louchard. Et c'est 1-0 pour Moncton. Encore avant. Et c'est Langlois le premier sur la rondelle. Le pivot derrière le filet est seul pour le moment. Remet dans l'enclave. Le tir et le but! Étienne Morin à 5 contre 4. On a complètement surpris la défensive des Saguenayens. Et les Wildcats qui portent un dur coup là, en fin de première et demie. Et Langlois qui, en sortant du banc, là, va chercher la rondelle derrière le filet de Louchard. On attend les renforts. Et c'est le défenseur Étienne Morin qui arrive comme un train, va réceptionner devant le filet de Louchard. Et Morin qui vient battre le gardien de but en désavantage numérique précédent. Et c'est lui qui reçoit à la ligne bleue. La France plonge de la ligne bleue, s'avance. Le tir de loin bloqué. Retour et le but! Kaslik va récupérer le rondel libre à la droite de Thomas Couture. Un but compté en avantage numérique. L'écart n'est plus que d'un but seul. Il y avait beaucoup de trafic devant le jeune gardien de but. Et c'est la France qui a été intelligent, vient longer la ligne bleue, veut se donner la meilleure ligne de tir possible. C'est bloqué devant Couture et Kaslik saute sur la rondelle libre, lui à l'embouchure du filet de Couture. Vient loger le disque dans le haut du filet. Jérémy Louchard s'est amené seul devant le gardien de but. A feinté un premier tir, a répondu. Toujours 2-1 la marque. 11-50 à faire à la deuxième. Et la rondelle à l'avantage et des Wildcats. Le tir de loin et le but! Johan Loshing avec un tir de loin, un tir dans le haut du filet qui vient battre le gardien de but Louchard. Et les Wildcats vont prendre 2 buts d'avance. C'est 3-1 la marque des Saguenayens. Avec le dégagement refusé, on avait une position là, à la droite de Louchard. Et Loshing qui vient récupérer les sacs, c'est Julien Hébert. Hébert, le 3 contre 2 se dessine avec Tremblay Mathieu et la France. On remet au défenseur, son tir l'arrêt, le retour et le but! Félix, la France, à 3 contre 2, va sauter sur un retour de lancer. À nouveau, un but d'écart, c'est 3-2. On s'amène avec Tremblay Mathieu en support. Va y aller de bons tirs dans l'enclave, était complètement seul. Et la France, lui qui a jamais hésité, a foncé sur le filet de Thomas Couture, récupère le retour de lancer. Et c'est 3-2 la marque. Qui remet à Bellegarde au cercle gauche. Bellegarde le long de la rampe devant Langlois. Remet dans l'enclave. Le tir à l'arrêt de Couture à 2 reprises devant la France. Et un tir à l'autre. Le retour de pilote, on joue à 5 contre 5. Bédard dans l'enclave. Le tir et le but! Fabrice Fortin. Alors qu'on revenait à 5 contre 5. Un belle pièce de jeu derrière le filet de Bédard. Et l'égalité est créée. C'est 3-3. Et rapidement du côté de Fortin dans le haut de l'enclave. Il y a eu le beau travail également de Vincent Fredette qui a poussé pour Bédard en fond de territoire. Ça a ouvert une bonne ligne de tir pour Fortin qui était seul dans le haut de l'enclave. Et Fortin qui vient battre Couture au niveau de la mitaine. L'égalité de 3. Avec le rebond le long de la rampe. Alors que Bédard décampe, lui à l'autre bout a été plaqué solidement devant le banc des Wildcats. Une rondelle à la ligne bleue, c'est Yacine Zara. Mais à Morin. Morin le tire, passe. Gros d'équilibre et le but! Ça a touché un patin devant le filet. Ça a complètement surpris le Jérémy Louchard. Ça apparaît sur le bâton d'un joueur des Wildcats. Et ce désavantage numérique, on est avec Rafano-Mezansoa, la France et Bellegarde. On s'est fait avoir sur une rondelle bondissante devant le filet de Jérémy Louchard. Ça a touché le patin de Auger qui était devant le filet et voulait bloquer la vue à Jérémy Louchard. Pointe gauche jusqu'à Barbachev. Barbachev, en fait, c'est Tybell. Tybell qui remet en fond de territoire. On va contrôler le jeu du côté des Wildcats. On remonte à la ligne bleue. C'est bien capté par des gros ayants pour le territoire à Tybell. Tybell dans l'enclave, le tir et le but! Johan Loshing, placé devant le filet de Jérémy Louchard, va rediriger le relais qui lui est destiné. Et Loshing qui marque son deuxième but du match, c'est 5-3.